Tout est bon dans ce Parlement pour attaquer la Serbie. Belgrade, honteusement bombardée par les forces de l'OTAN, est comme une mauvaise conscience permanente à notre porte. La Serbie refuse de se plier à l'atlantisme forcené de l'Union européenne, alors la Commission lui en fait une condition pour accéder à l'Union européenne sans que ces dispositions ne figurent dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. La Serbie refuse de reconnaître le dépeçage de son territoire avec la création du Kosovo, alors ce Parlement essaye d'imposer la reconnaissance de Pristina. La Serbie accueille tous les investisseurs internationaux, qu'ils soient chinois, européens ou russes, alors Bruxelles voudrait la rendre dépendante à nos seules subventions. Je suis le premier à défendre le droit à une concurrence loyale sur le continent européen. Toutefois, je souhaite que ces résolutions sur les droits de l'homme soient complètes et transparentes. D'où viennent les informations sur l'usine Linglong? D'une association financée par l'Open Society de George Soros et dont le représentant de cette association est l'ancien employé de ce même George Soros en Serbie. Chers collègues, il faut le dire, l'ingérence de M. Soros dans les affaires de ce Parlement est une insulte constante pour nos électeurs. Les Balkans attirent énormément d'investisseurs et des réseaux divers. La Turquie, les pays du Golfe, la Russie, les États-Unis et la Chine s'y livrent une compétition permanente. Que leur oppose l'Union européenne? Une pluie d'argent arrose les dirigeants les moins vertueux, à l'image de M. Djukanovic au Monténégro. Cette altitude se solde immanquablement par des échecs, car nous passons pour un acteur plus idéologue que réaliste. Cette résolution, je crains, restera donc lettre morte. Au lieu d'inciter à une enquête impartiale et complète, cette résolution condamne sans éléments précis. Au lieu de dialoguer avec la Serbie, nous instrumentalisons une enquête partiale contre Belgrade.